Oui, alors je veux dire qu'en fait, dans notre vie, on est obligé de tout le temps faire un choix. Pour ses études, pour la planète, pour ce qu'on mange, pour la manière dont on s'habille. Et même hier soir, on a dû faire un choix. Est-ce qu'on dormait sous tente ou est-ce qu'on allait dormir dans un gymnase à 250 et vivre une expérience exceptionnelle? Donc oui, on est toujours confronté à des choix. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette, de manière générale, de pouvoir choisir. Et puis quand je pense à des gens qui habitent peut-être ailleurs sur la planète, où la vie est toute tracée pour celui qui naît, où c'est la guerre, où c'est l'absence de reconnaissance de la voix des femmes ou des enfants, ou l'absence de reconnaissance du faible, où c'est la pauvreté qui décide, on est plutôt gâté de pouvoir choisir, non? Mais alors, qu'est-ce qui est lourd pour toi, Laurence, dans cette nécessité de tout le temps devoir choisir? Tout le temps devoir choisir, c'est lourd, parce qu'on est tout le temps poussé à choisir. Est-ce qu'on a encore en fait le temps de faire un choix? On vit dans une société où tout est censé aller rapidement, on est censé être performant, rapide. Est-ce que j'ai encore les cartes en main pour choisir? Est-ce que je peux choisir en toute conscience? Tu veux dire d'une certaine manière qu'il y a trop de choix, et trop de choix, tu le choix, merci. Oui, alors trop de choix, tu le choix, c'est vrai, mais il y a quand même un besoin de faire un choix, parce que quand je choisis quelque chose, j'arrête de douter, je m'engage dans la vie, je prends ma liberté et je me dis, tiens, aujourd'hui je fais ça. Quand je me lève le matin et que je choisis de manger ça ou de m'habiller de cette manière, je choisis ça, et donc je me saisis de ma liberté. Donc quand Dieu fait appel à notre choix, en fait, il fait appel à notre liberté, à notre capacité de nous déterminer. Mais finalement, le choix le plus important qu'il met devant nous, c'est la possibilité de le choisir. Lui, Dieu. Normalement, il y a un point d'interrogation quand je dis ça. Moi, j'ai envie de l'affirmer. Et donc voilà, ma chère Laurence, en plus de tous les choix qui se présentent à toi, quotidiennement, Dieu ne choisit pas pour toi. Il veut que tu te positionnes librement. Et rappelle-toi, tu peux le faire. Ce n'est pas trop difficile. Alors oui, Dieu, il veut encore que je choisisse alors que je passe ma journée à choisir. Mais il ne comprend pas que lui, c'est un choix beaucoup plus difficile. Dieu, c'est un choix brouillé. Toutes les autres choses, je peux les calculer. Quand j'achète un habit, je peux le toucher. Quand je commande des vacances, je peux voir ce que c'est. Mais Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas s'il est grand, je ne sais pas s'il est petit. Donc c'est un petit peu compliqué. Et à ton avis, est-ce que ça apporte quelque chose, que ce soit si difficile de choisir Dieu? Et justement, Dieu m'apporte de la confiance. Parce que chaque jour, il faut que je réitère ma confiance à Dieu. Chaque jour, je me lève le matin et je dis, Dieu, je te place cette journée devant moi. Donc oui, Dieu, c'est un choix difficile, mais chaque jour, il me donne de la confiance et de l'espoir pour cette nouvelle journée. C'est vraiment beau ce que tu dis, j'aime bien. Choisir la vie avec Dieu, alors ce serait choisir de faire confiance, de lui faire confiance. Ça, c'est comme dans l'amitié, en fait. Choisir Dieu pour un ami fidèle. J'aime bien. Alors Jade, là où Laurence a souligné combien on est toujours obligé de choisir, jusqu'à Dieu lui-même qui nous demande encore de faire un choix. Toi, tu as tout de suite eu une option très intéressante à nous proposer, un truc pour éviter la difficulté. Ça vous intéresse d'entendre ? Alors, comme Laurence l'a dit, on est sans cesse confronté au choix. Pas moyen de s'y soustraire. Encore que si, il y aurait un moyen, ne rien choisir du tout. Mais vous allez me dire, ne rien choisir, c'est faire un choix. Et pourtant, quand je dis ne rien choisir, je pense à une attitude qui consiste à ignorer la question. Je me voile la face en quelque sorte. Je refuse de prendre position, comme si la question n'existait pas. Comme si on ne m'avait pas demandé mon avis. Peut-être que je fais comme ça parce que j'hésite, parce que j'ai peur, parce que j'ai honte ou parce que j'ai vraiment peur de décevoir. Ou encore parce que dans un cas comme dans l'autre, peu importe ma réponse, ça ne changera rien. Alors, je préfère faire comme si de rien n'était. Je fais le mort, en quelque sorte, je me cache et j'attends qu'on m'oublie. Mais ceci, c'est toujours provisoire. Un jour, on vient et on me dit « Alors,
Tu t'es décidé ? Et là, je me retrouve au pied du mur. Je ne sais pas que faire parce que tout ce temps, j'ai fui devant la question. Et pendant ce temps de fuite, je suis restée tiraillée, plein de honte parce que je sais qu'un jour on va me rattraper et on va me poser la question. Et ce sera encore pire. Mais en attendant, je préfère me cacher, disparaître. Ça me parle ce que tu dis. Donc finalement, quand ce texte évoque quelque chose autour de choisir la vie ou choisir la mort, peut-être que ça parle de choisir de faire le mort ou la morte. Et moi, j'avoue que je trouve ça tentant parfois de se faire oublier, de vivre comme si on n'avait pas à choisir. On est dans une réalité de société qui doit faire face à tellement de choses. Il y a l'urgence climatique, il y a des guerres. Ça nous paralyse parfois. Et c'est pas si simple d'orienter notre vie. Donc c'est tentant de faire comme si on pouvait ne pas choisir. Et puis un jour, Jade, tu viens de nous le dire, on est rattrapé par la vie. Alors j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien te demander, qu'est-ce qui nous rend capable d'oser faire un choix et puis de l'assumer? Eh bien, je me suis posé la question. Et s'il y avait une autre solution? Et si finalement, je n'étais pas obligée d'être toujours parfaite dans tous mes choix? Et si peut-être ma vie n'était pas toute droite, toute tracée, et que j'avais la possibilité de retourner sur mes pas? Alors là, peut-être que j'affronterais ces questions, ces choix. Peut-être que ce ne serait pas si grave si jamais je ne faisais pas le meilleur des choix, car je pourrais plus tard changer de position. Et je pense que c'est ça que Dieu veut nous dire ce matin avec cette parole « Choisis la vie ». La vie, en fait, personne ne l'a choisie. On est là, on n'a pas donné notre avis. Et pourtant, j'ai le droit de la choisir, comme si chaque journée devenait une opportunité de plus à saisir. La vie, je ne la vois pas toujours dans mes choix, mais je sais que Dieu me la propose. Je lui fais confiance dans les questions et les choix qui se posent à moi. Je me dis qu'il est là pour m'aiguiller. Et si des fois je me trompe, il m'offre la possibilité, sans cesse renouvelée, de me retourner vers lui et de lui dire « Et là, où dois-je aller? Montre-moi tes chemins. » Alors maintenant, je préfère choisir. Je préfère affronter mes choix, quand bien même ils ne seraient pas parfaits. Je sais que Dieu est présent avec moi et que ma route n'est pas figée. Merci Jade. Je crois que la route de aucun d'entre nous n'est figée. On n'est pas enfermé dans nos choix ou dans nos non-choix. On peut oser, on peut essayer, on peut expérimenter la relation à Dieu. Et pour ça, on a une réelle aide. On a devant nous pour nous inspirer et puis aussi derrière nous pour nous pousser un petit peu parfois. On a quelqu'un qui nous libère de la paralysie, qui nous libère de vouloir toujours chercher la perfection. On a quelqu'un qui nous libère de la conception que pour avancer dans la vie, il faudrait tout pouvoir, il faudrait tout savoir, il faudrait tout réussir. Et donc, quand on se demande comment choisir la vie, on peut se tourner vers Jésus. Il nous a dit dans sa parole tout à l'heure qu'il est chemin, vérité et vie. Lui, c'est-à-dire sa personne, ses gestes, ses paroles, son histoire, sa manière d'être, sa non-puissance, sa vie à lui, elle nous inspire, elle rayonne. Et peut-être que quand on a peur de ne pas être tout à fait à la hauteur, on peut se tourner vers lui et Jésus ouvre devant nous un chemin vers la vie. Jacques, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Ce serait vraiment tellement bien. Bah ça tombe bien alors. On va faire comme si c'était pas du tout prévu. Normal? Ah c'est bon. De laisse pas passer ta vie, les vies, les pièges, vides de la
ville qui te vide, mais t'es vilé, puisque t'as l'appui du puissant qui a donné son sang pour te sortir du puits, puis qui te suit et t'aide à fuir ce qu'il y a de pire. Le mal est son empire, les pics et les épines, films qui finissent dans le mille, file avant qu'elle te mutile. Mais n'aie pas peur, à chaque heure le créateur te restaure, et tous les torts s'évaporent, ils n'ont plus de renfort. Fuyant devant ton réconfort, c'est pas qu'une métaphore. Fort dans l'unité de son corps, ensemble on est plus fort. Alors encore et encore, on montre au monde qu'on a trouvé la porte de sortie, loin des orties, laisse-nous t'emporter vers la petite porte. Viens, viens, on a trouvé le chemin, viens, viens, on a trouvé le chemin, viens. Tu n'es pas bien loin. Viens, on a trouvé le chemin, viens, viens, on a trouvé le chemin, viens. Tu n'es pas peut sembler prétentieux, mais si tu veux mon avis, on a trouvé le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin c'est pas le mien, c'est pas non plus le tien, mais il t'emmène au-delà de ce qui te retient. La vérité, en effet, ça peut se contester, les désaccords peuvent pousser à se détester. Tester, viens faire ton avis, y'a qu'à tester. Et si t'as trouvé le bon navire, tu peux rester. Reste la vie et c'est lui qui la donne. Non pas une, mais bien deux fois, il nous pardonne. Qui s'haït, c'est celui qui a le crayon et la gomme. Mais ce n'est pas ses erreurs, non il les dégomme. Il en fera un truc de fou, tu n'as pas idée. Car c'est pas ça qui l'empêchera de te valider. Il veut t'adopter, mais te laisse choisir ton destin. En lui disant oui, c'est son fils ou sa fille que tu deviens. Viens, on a trouvé le chemin, viens, viens, on a trouvé le chemin, viens. Tu n'es pas bien loin. Viens, on a trouvé le chemin, viens, viens, on a trouvé le chemin, viens. Viens sur le chemin, viens sur le chemin, viens sur le chemin, sur le chemin, viens sur le chemin, viens sur le chemin, viens sur le chemin, sur le chemin. Dans le livre du Deutéronome 30, les commandements que je te donne aujourd'hui ne sont ni trop difficiles, ni au-dessus de tes capacités. Cette parole du Seigneur, elle est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Regarde, aujourd'hui je mets devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Aime le Seigneur ton Dieu, suis le chemin qu'il te trace. Aime le Seigneur ton Dieu, écoute sa voix. Et puis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Seigneur, que cette parole prenne forme et sens dans nos vies. Amen. Je vous invite à participer, à vous lever et à chanter le prochain cantique. Je lève mon main vers toi, car
c'est aussi et surtout remplir un besoin vital, un besoin relationnel, manger ensemble. Et c'est très beau, je trouve que c'est très porteur de sens, qu'un des signes que Jésus nous donne pour choisir le chemin de la vie, c'est une invitation à célébrer un repas, son repas, la Sainte Seine. C'est ce que nous allons faire maintenant. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour la multitude. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Le partage du pain et du vin, c'est une force qui nous est donnée pour nous engager dans un monde plus juste, plus fraternel, plus sororal, plus enthousiaste, plus vivant. Et c'est pourquoi nous intercédons maintenant dans la prière. Et en priant, nous aurons à l'esprit et au cœur toutes les personnes qui souffrent. Seigneur, aide-nous à choisir la paix plutôt que la violence, choisir l'espérance plutôt que le désespoir, choisir la justice plutôt que l'indifférence, choisir l'amour plutôt que le pouvoir, choisir de lutter plutôt que de capituler, choisir de nous unir plutôt que de nous diviser, choisir de parler plutôt que de nous taire, choisir de prier plutôt que de ne rien faire. Gloire.
Seigneur, donne-nous maintenant d'accueillir dans ce repas les signes de ta vie, de ta mort, de ta résurrection. Donne-nous par ton Esprit Saint de comprendre que sur cette table se trouve une nourriture pour notre confiance, une force pour notre vie, une communion pour notre espérance. Le Seigneur nous invite, il est présent au milieu de nous, dans le partage de ce pain et de ce vin. Alors, vous tous qui avez faim d'une vie vivante, venez maintenant, car tout est prêt. Oui. Alors voilà comment ça va se passer. On va venir vous distribuer le pain et puis le jus de raisin. Quand vous aurez communié, vous vous asseyez et puis je vous demande d'être encore silencieux pendant ce temps, si c'est possible. Et nous pouvons commencer la distribution. Voici le pain de vie donné pour toi. Et voici la coupe de bénédiction donnée pour toi. De lui, viens
On arrive doucement au terme de ce culte, et je vous propose de faire encore un petit peu silence. Silence, le temps de l'action de grâce, le temps de dire merci pour ce repas partagé. Vivre, faire une pause, faire la vérité avec soi-même, dresser un bilan devant Dieu, se reposer, rêver, rêver de tout recommencer en mieux, prendre du recul, digérer et assimiler, ressentir ce qui est important, faire relâche et partir, prier et remercier, regarder et écouter, sentir, goûter, toucher, se savoir et aimer, vivre. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce repas partagé. Amen. Alors avant de vous donner la bénédiction, je vais inviter notre président, Christian Albecker, à nous rejoindre sur scène. Rassurez-vous, je vais être bref. C'est toujours ce qu'on dit quand après ça dure un peu plus longtemps que prévu. Chers amis, c'est avec vraiment une très grande joie qu'avec mon épouse, nous avons partagé ce matin ce beau culte dont vous avez été privés au fond pendant 4 ans. Vous savez pourquoi, à cause de la pandémie. Mais donc, vous êtes réunis ce matin, plus nombreux que jamais, et c'est formidable d'avoir ce visage jeune, souriant de l'Église en ce magnifique endroit de la ferme des Carrières. J'ai aussi un peu réfléchi au thème, mais je ne vais pas vous refaire un sermon. Choisis la vie, au fond, ça a déjà été dit, c'est un peu un paradoxe parce qu'on ne la choisit pas. On ne choisit pas de naître, on ne choisit pas... Là, on vient au monde sans avoir choisi. Mais nous pouvons choisir comment nous vivons et ce que nous vivons. Nous sommes évidemment, ça a déjà été dit, soumis à de fortes contraintes, la société, quelquefois aussi la famille,
les jeunes, et ça m'est arrivé de l'être il y a pas mal d'années, ont le sentiment, et souvent à juste titre, qu'on ne leur laisse pas vraiment le choix, qu'ils n'ont pas le choix. Et de plus, nous cheminons dans un monde compliqué, quelquefois chaotique, où pour prendre une autre image, celle de la mer, nous naviguons sur des mers agitées ou déchaînées. Mais l'important dans tout cela, et ça c'est l'image du bateau, de la mer, c'est de garder le cap, c'est de savoir où nous voulons aller. Et pour cela, nous devons avoir une bonne boussole. Elle a été évoquée longuement ce matin, car la meilleure des boussoles, j'en ai fait moi-même l'expérience dans ma vie, comme des millions d'autres personnes partout dans le monde, avant nous, il y a bien longtemps, et aujourd'hui, partout ailleurs, c'est la boussole de l'Évangile. L'Évangile, ça a été dit aussi, c'est pas un livre de recettes qui réglerait toutes les difficultés de notre vie. Il ne nous dit pas en détail ce qu'il faut faire le matin. Ce matin, j'ai choisi de mettre ce pull, mais c'est pas l'Évangile, et toi, tu as choisi de mettre la robe. Ça n'a pas grande importance. Mais il nous invite à choisir la vie comme une bonne nouvelle, et à choisir la paix, la bienveillance et la solidarité, à aimer la vie qui nous est donnée, à aimer la création dans toute sa diversité et sa beauté, à aimer toutes celles et ceux qui nous entourent et habitent cette création. Alors je vous ai apporté un objet que vous connaissez déjà, vous l'avez vu, j'en ai vu d'ailleurs dans une voiture en montant là. C'est une colombe en papier, je pense qu'on la voit assez bien. Elle nous a été offerte à mon épouse et à moi, très exactement le 27 février. Il y a quelqu'un qui sourit là-bas, c'est Sophie Letch, parce que c'était au culte à Solbach, 3 jours après le déclenchement de cette terrible guerre en Ukraine. Sophie et son équipe catéchisme avaient préparé avec les jeunes ces colombes qu'ils ont remis aux paroissiens qui étaient présents. Et c'est un geste tout simple, à travers lequel les jeunes qui ont fabriqué cette colombe ont manifesté un choix, celui de la vie et celui de la paix. Vous savez que la colombe, évidemment, c'est un symbole de paix, mais c'est aussi le symbole du Saint-Esprit que nous fêtons aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Et le Saint-Esprit, c'est ce vent, on a déjà eu un peu des aperçus du vent qui souffle, mais celui dont on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient en nous, aussi léger et aussi discret qu'une colombe, cet oiseau qui vole. Pour nous inviter, au fond, cet esprit nous invite à choisir et à aimer la vie. Alors, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très belle fête de l'amitié, de la rencontre, sous le signe de la paix, de la colombe, de la paix et de l'esprit. Et puis, vraiment, c'est pas simplement une formule, je voudrais remercier toutes celles et ceux, je regarde Marianne, au nom de tous les autres, de toute l'équipe aussi, Barbara, Laurence, enfin je ne vais pas commencer à en citer parce que j'en oublierai forcément, mais merci vraiment du fond du cœur pour ce travail, cet immense travail de préparation depuis des semaines et des mois, et malgré quelques imprévus qui mettent un peu de piment, je pense que cette fête est déjà et sera une belle réussite. Merci infiniment à vous. Tu nous as dit quelque chose que j'ai attrapé au vol. Choisis la vie comme une bonne nouvelle. J'aime beaucoup ça, je vais retenir ça. Choisis la vie comme une bonne nouvelle. Alors j'ai une annonce à vous faire. Ce soir, pour la soirée Feu Follet, eh bien, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont être criées par un crieur. Et donc, dans la boîte du crieur qui se trouve, le crieur vous dira où la boîte se trouve. Vous pourrez mettre des messages dont vous voulez qu'ils soient criés, des bénédictions, des messages de vie, des choses belles. Donc, le crieur compte sur vous. C'est Pierre, je crois qu'il s'appelle Pierre. Pierre le crieur. Très bien. Alors, nous pouvons nous lever. Pour recevoir la bénédiction. Avec toi, Dieu, nous choisissons d'aller de l'avant. Dans nos rencontres, dans nos projets, la vie, ta vie nous sourit.
tu nous bénis. Merci. Le Seigneur Tout-Puissant, en amour, nous bénit et nous garde. Il fait rayonner sur nous son visage et il nous donne sa paix en tout temps et de toute manière. Amen. Chantons encore. Le micro fonctionne, je vous dis que vous êtes belle et beau et je vous demande de vous rasseoir. Il y a une dernière parole encore à donner. Et j'invite Barbara à me rejoindre.